Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Njengue, pasteur de l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Restons fidèlement attachés à la parole de Dieu. Voilà l'essence de ce culte du 27 juin 2021. À l'image de l'Église de Pergame, nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes très souvent séduits par des Nicolaïtes qui représentent l'ensemble des enseignements qui viennent pervertir la saine parole de Dieu. Faisons attention, car Jésus a dit, celui qui reste fidèle à lui, il obtiendra des récompenses. Dieu est tellement bon, car en réalité, nous ne méritons rien, mais il veut encore nous récompenser pour l'avoir fidèlement servi, pour être resté attaché à lui. Bien-aimés, n'oubliez pas qu'il vous aime énormément, qu'il revient bientôt et qu'il observe chacun de vos pas, qu'il observe si effectivement vous obéissez à sa voix, qu'il observe si vous mettez en pratique, si vous mettez à son service les différents dons et talents qu'il vous a donnés. Il n'est pas trop tard pour se ressaisir. Mais si vous voulez réussir la course comme les vierges sages, alors restez fidèles à sa merveilleuse parole. N'oubliez pas, il vous aime énormément. Chapitre 2 d'Apocalypse, chapitre 2. Livre d'Apocalypse, chapitre 2. Chapitre 2, verset 12 au verset 15. Verset 12 au verset 15. Vas-y, Fabien. Joli, ok. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom. Tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Donc, on a déjà eu à évoquer ça ensemble, mais aujourd'hui, on va mettre l'accent sur l'église de Pergame. Donc, l'apôtre Jean reçoit des visions de la part de Dieu de ce qui va se passer dans la fin des temps, en fait. Et l'une des choses qui va se passer dans la fin des temps, dans laquelle on a déjà mis le pied dans l'eau, on y est en fait, c'est le jugement que l'Éternel vient donner aux églises. Donc Jésus-Christ, c'est vrai, il dit qu'il viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Il parle de ceux qui n'auront pas accepté Dieu. Il parle aussi du jugement dans sa propre église en fait. On dit souvent, le jugement, il commence dans la maison de Dieu. En réalité, parce que Dieu est un Dieu saint. Pourquoi? Parce que de l'impact que Dieu aura, l'impact que le corps de Christ a dans le monde dépend en fait de sa fidélité vis-à-vis de Dieu. Donc si moi-même je suis bancale, on va dire ça comme ça, dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce que je vais apporter à quelqu'un qui est en train de chercher Dieu? Rien. Je ne peux rien apporter. Donc en réalité, de la même manière que quand on voit dans l'ancienne alliance comment Dieu a voulu utiliser Israël comme témoin de Dieu pour l'humanité. Donc en fait, le plan de Dieu c'était, je pars d'Israël et d'Israël, je me répands dans le monde.
C'était ça en fait. Bon, Israël n'a pas fait, on va dire, le travail. Et du coup, Dieu a dit, comme c'est comme ça, donc moi, je vais aller vers les païens. Et en fait, les païens, c'était les nations, c'était nous en réalité. Parce que, voilà. Et donc, Dieu s'est révélé à ceux qui ne le connaissaient pas vraiment à la base. Ils ont accepté Christ et c'est comme ça que l'évangile a commencé à se répandre petit à petit. Et dans son œuvre missionnaire, parce que l'apôtre Paul c'était un missionnaire qui allait de gauche à droite pour témoigner, c'était un témoin de Dieu, donc il témoignait et après les témoignages, les gens se convertissaient et des églises montaient en fait, c'était ça. Donc toute la vie de Paul, c'était que des voyages, que voyage sur voyage. De toute façon, c'est ça un apôtre et c'est ça un missionnaire en fait. Donc, il arrive, Dieu l'envoie en Asie. Et en Asie, il débarque à Pergame. Bon, avant de décortiquer un peu Pergame et tout ça, il faut savoir une chose, c'est qu'on est tous appelés sur terre pour un but. Ça, je le dis toujours. Et de toute manière, même sans qu'on te ne le dise, à un moment donné, dans ta vie, tu te poses la question de « mais je suis là sur terre, pourquoi ?» Il y a toujours cette question existentielle qui revient. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui impulse cette question pour que tu te réveilles et que tu comprennes que le sens de ta vie n'est pas dans ce que tu fais ou ce que tu cherches, mais c'est en Jésus-Christ. Donc, chaque personne a une destinée. Chaque personne individuelle a une destinée. Chaque personne morale, enfin en droit on parle de personne morale, c'est une institution par exemple. Une personne morale, c'est par exemple la mairie. Voilà, ça peut être la mairie. Une personne morale, ça peut être une école. En bref, les institutions en général. Donc, sachez que les personnes morales aussi ont une destinée en fait. C'est pour cela que malheureusement, dans le monde des ténèbres, quand ils sont organisés, c'est-à-dire il faut que le diable il envoie un esprit malin chez chacune des personnes d'abord pour t'oppresser. Maintenant, tu appartiens à une famille, donc il y a l'esprit malin qui t'oppresse toi-même. Ensuite, il y a l'esprit malin qui oppresse la famille en général. Ça fait une hiérarchie. Et après, il y a l'esprit malin qui oppresse ton quartier, un autre. Et après, il y a encore un esprit malin qui oppresse la ville. Et il y a l'esprit malin qui oppresse le pays. Et il y a encore au-dessus un esprit malin qui oppresse le continent. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens, excusez-moi, je ne sais plus si c'est Éphésiens, mais peu importe. Il est écrit que nous n'avons pas, oui, je pense que c'est en Éphésiens en fait. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc quand l'apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un te fait du mal, faut pas, ça sert à rien de t'en prendre à lui en fait. Tu lui fais la guerre, mais c'est pas lui le problème. Mais nous avons à combattre contre les esprits méchants, les princes, les autorités et les principautés dans des ténèbres, dans les lieux célestes. Donc quand il parle d'autorité, de principauté, là on fait allusion à des, bon excusez-moi l'expression, sans vouloir faire peur, à de grands démons en fait. Parce qu'il y a des petits démons, il y a de grands aussi. Donc les principautés, ce sont ceux qui gèrent une plus grande population. Tout comme il y a des esprits malins qui sont là pour déranger des personnes individuelles. Donc c'est organisé. Où est-ce que Satan a copié ça? Il a copié ça chez Dieu. Parce qu'une fois que tu viens à Christ, tout enfant de Dieu, dès que tu nais de nouveau, Dieu t'affecte un ange. C'est automatique. Une fois que tu nais de nouveau, Dieu t'affecte un ange. Encore que Dieu fait tellement grâce, parce que avant même que tu ne donnes ta vie à Christ, il y a déjà des anges en fait qui te protègent quand même. Ouais. Mais même si ça fait mal de le dire, en fait Dieu n'est pas obligé. Parce que tant que tu n'as pas dans l'alliance avec lui, rien ne l'oblige en fait. Donc c'est juste son amour qui fait que je vais tout faire pour que mon enfant ne meure pas. Donc malheureusement certaines personnes, quand elles se sentent protégées, elles vont donner la gloire soit à la chance, soit au hasard, soit à d'autres idoles qu'ils ont. Tiens, j'ai prié Marie, Marie m'a protégée. Marie ne le peut pas. C'est Jésus-Christ en fait qui envoie ses anges pour protéger. Ou ils vont donner la gloire à leurs ancêtres. Voilà. Ah oui, les ancêtres sont là. Non, les ancêtres, ils sont morts. Ils ne peuvent, de toute façon, eux-mêmes, ils ont eu besoin d'être protégés. Donc, ils ne peuvent rien en fait. Du coup, Dieu nous a longtemps protégés, mais nous avons à chaque fois donné la gloire de ces protections, de ces bénédictions que nous avons reçues avant de le connaître à d'autres personnes, ou à nous-mêmes, ou à des esprits qui étaient des faux dieux. Ah oui, c'est l'ange Gabriel qui m'a protégé. Oui, mais en fait, c'est Dieu qui envoie l'ange Gabriel. Donc même si c'est de toute façon, en passant l'ange Gabriel, ce n'est pas un ange de la guerre, c'est un ange messager.
Donc, quand tu dis même ange Gabriel, c'est tellement faux parce que l'ange Gabriel, son rôle, c'est messager. Ce n'est pas un ange affecté à la guerre. Il y a d'autres anges affectés à la guerre. Par exemple, l'ange Michael qui est un chef d'armée. Mais même, ce n'est pas à Michael qu'il faut parler. Parce que Michael n'obéit pas à tes ordres à toi. Michael obéit aux ordres de l'Éternel. Donc, je vais pas, oh ange Michael, protège-moi, tu vas rester tout seul. Michael ne sera pas là. Parce que Michael obéit à la parole de l'Éternel, par laquelle il a été créé. Donc, c'est juste pour dire que Satan n'a fait que copier, comme c'est un copier et qu'il a toujours voulu prendre la place de Dieu. Il a essayé de copier la hiérarchie, l'organisation du royaume de Dieu, où il y a une certaine hiérarchie aussi. Donc oui, il y a des anges qui marchent avec moi, individuels, qui me protègent, moi, Estelle. Il y a des anges qui vont protéger l'école, par exemple, où je suis. Si je suis dans une école, il y a des anges affectés pour cette école-là. Il y a des anges affectés pour la ville où je suis. Il y a des anges affectés pour le pays aussi où je suis, en fait. Donc, Satan essaie de copier ça à l'inverse. Du coup, il y a aussi, en tant que personne morale, parce que l'église, c'est une institution, donc il y a aussi des anges affectés à l'église. Par exemple, il y a des anges qui me sont affectés, il y a des anges qui vous sont affectés personnellement, mais il y a des anges que Dieu a envoyés précisément pour l'église. C'est ça, en fait. D'ailleurs, dans les différents combats que vous avez, quand vous recevez souvent, ah oui, on a l'attaque par-ci, par-là, ça, ce sont des démons qu'on a affectés contre l'église. C'est en fait parce qu'il y a des anges affectés pour l'église. On va un jour prier en fait pour que Dieu nous les montre s'il le veut bien. Mais sachez qu'il y a des anges qui sont affectés pour chacune des églises que Dieu établit en fait. Donc c'est aussi plus ou moins symboliquement quand il dit à l'ange de tel, dit à l'ange de tel. Chaque église a son ou ses anges en fonction aussi de son ampleur en fait dans le monde spirituel. Donc c'est comme ça. Du coup, il dit à l'ange de, écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. Pergame, c'était une ville hellénique de Grèce, il me semble. Et j'ai un peu c'est par curiosité, je suis allée voir d'où vient en fait pourquoi on l'avait appelé Pergame. En fait, Pergame, c'est le nom de la ville. Donc, c'est un peu comme si on dit à l'ange de la ville de Pontoise, là où on est, ou dit à l'ange de la ville de Paris. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, dans son œuvre missionnaire, avait je ne sais pas si c'est l'apôtre Paul ou c'est un autre apôtre, hein, parce que bon, là, c'est pas précisé. Mais en tout cas, il y a une église que l'un des apôtres de Dieu avait créée dans la ville de Pergame ou en Grèce. Et donc, on l'appelait l'église de Pergame. Et j'ai remarqué une chose. Quand vous lisez les lettres que Dieu envoyait à chacune des églises, Dieu se révélait. Déjà, quand il dit, voici celui qui, il donne une identité, parce que Jésus a plusieurs en fait, aspects de sa personne. Mais il donnait une identité précise. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était par rapport à l'identité ou à la mission précise de l'église. C'est pour cela que vraiment, et je me le prêche une énième fois à moi-même. Chaque église a sa vision. Chaque église a son appel. On a une vision générale. Toutes les églises ont une vision générale. Jésus-Christ. Donc, le Seigneur a établi un champ je ne sais pas comment on peut dire ça, un système de guerre pour gagner les âmes. Dieu veut retrouver ses enfants. Et dans ce stratagème de guerre pour retrouver ses enfants, il établit des églises à gauche, à droite. Donc, quand Dieu te met à Bastille, c'est parce qu'il y a des choses à Bastille qu'il faut déloger. Dieu met son église à Bastille, c'est parce qu'il y a des choses à déloger. Si Dieu met son église à la Défense, c'est parce qu'il y a des choses à la Défense à déloger. S'il met à Pontoise, c'est parce qu'il y a des choses à Pontoise à déloger. Du coup, l'église de Pontoise n'a pas à se comparer à l'église de la Défense. Parce qu'on n'a pas les mêmes esprits bizarres en fait. Donc, chaque église a sa vision. Et comme elle a sa vision, son appel et sa destinée, chaque église donc aura des armes différentes ou des armes spécifiques. On a plus ou moins les mêmes armes qui sont l'épée de la parole, le bouclier de la foi. Ce sont les armes basiques, les fondamentaux. Chrétiens, c'est-à-dire tout enfant de Dieu, même si nous sommes différents, on a des appels différents. Apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, infirmiers, médecins, avocats, etc. Peu importe la manière dont tu sers Dieu, menuisier, peu importe comment tu sers Dieu, mais on devrait avoir tous l'épée, le bouclier de la foi, le zèle, les chaussures, la ceinture, la vérité, ça c'est les basiques.
Mais il y a aussi des âmes spécifiques, en fait. Et ces âmes spécifiques-là répondent à la vision précise de l'église. C'est-à-dire, Dieu a dit, toi, église de tel, je t'ai envoyé pour les droguer. Donc, il va lui donner des âmes spécifiques pour les gens qui sont sous l'oppression de la drogue. Du coup, quand Dieu se révèle donc à chacune de ces églises, vous remarquerez, c'est souvent différemment. Parce que je me suis dit, Seigneur, pourquoi par exemple à l'église de... si je veux remonter plus haut, à l'église d'Éphèse, tu dis, voici ce que dit, ça c'est chapitre 2, verset 1, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Quand il parle au verset, par exemple, 8, à l'église de Smyrne, il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, qui était mort et qui a repris vie. Et là, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit exactement la même chose? Peut-être que, parce que à Smyrne, il fallait, ici, il y avait une notion de, c'est Jésus le pôle, l'alpha et l'oméga. Il fallait que les gens dans cette ville-là comprennent que c'est Jésus qui commence et c'est Jésus qui termine. Il fallait que les gens comprennent que Jésus-Christ a vaincu la mort parce qu'il dit, celui qui a été mort et qui a repris vie, ils avaient besoin d'une puissante révélation de la résurrection. Ce qui veut dire que si j'allais à l'église de Smyrne, peut-être par rapport à l'église de Thyatire, au verset 18, il y aurait une attention particulière par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Et il ne faut donc pas que je me compare à l'église, c'est-à-dire je vais commencer à dire parce que c'est des choses qui se font. Ah oui, à Thyatire, on parle même pas trop de la résurrection et tout. Oui, bon, donc ça peut être blanc et noir. Dans le côté blanc, c'est qu'on n'en veut pas trop à Thyatire parce que Thyatire, elle a une mission précise. On dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, les pieds semblables à du cuivre fin. Donc Thyatire, elle va un peu plus prêcher dessus. Donc, Smyrne, lui, doit prêcher plus sur la résurrection. Après, ce qui est beau, c'est que, quelque part, vous allez voir que ça se rejoint toujours. On revient toujours à la même personne. Jésus-Christ, c'est tout. On revient à Jésus-Christ. Mais, on insiste chacun sur des petits aspects en fonction des forteresses qu'il y a dans la ville où Dieu nous a établis. Donc, il ne faut pas en vouloir à Smyrne d'insister dessus. C'est comme ça. Donc, chaque église va insister sur le message que Dieu lui a donné. Donc, après, quand je dis ça, c'est le côté blanc. Après, il peut y avoir un côté noir parce que c'est vrai que parfois, il y a des communautés où ils ne voient que, en fait, ils sont obtus. C'est-à-dire, je prends un exemple, des gens qui, en fait, ils prêchent le salut, mais ils ne prêchent que le salut, mais ils ne prêchent pas la sanctification. Donc pour eux, tu es sauvé parce que Dieu leur a donné le mandat pour sauver. Donc le salut, il faut prêcher salut. Mais en fait, ça devient un peu déséquilibré parce que tu es sauvé et puis basta. Ah, tu es sauvé, ok, c'est bon. Ils ne s'intéressent pas en fait au fait que bon, en fait, tu sais, pour être sauvé aussi, quand même, il faut persévérer aussi. Et du coup, des gens, ils vont donner leur vie à Christ au début, mais après, c'est bon, je suis sauvé, bon, je peux refaire ma vie comme avant. Et puis, dans cette église, on s'en fout. Parce qu'on se dit, en tout cas, Dieu nous a donné le mandat du salut. Bon, là, il faut faire attention. Donc, c'est juste que il y a quand même un certain équilibre. Parce qu'il faudrait que, quelle que soit la vision que Dieu m'a donnée, que ça ramène les gens à un engagement entier avec Jésus. Mais, peut-être qu'à Smyrne, je dois partir du Christ résurrection pour arriver à engagement final avec Jésus. À Thyatire, je vais partir de celui qui est le Fils de Dieu et tout, mais en tout cas toujours revenir à engagement entier avec Jésus. En tout cas, il faudrait que quelle que soit la vision, que les gens sortent de là avec un engagement entier pour Jésus. Pourquoi aussi Dieu fait ça? Parce que nous avons tous donné notre vie à Christ, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu nous a touchés de la même manière? Non. C'est ça. Donc, Dieu a vu que peut-être dans la ville de Smyrne, les gens ont problème, ils ont peut-être peur de la mort. C'est ça. Donc, si Dieu vient dans ta vie voir, en fait, ma fille elle a trop peur de la mort, il va se révéler à toi comme la vie. Il va partir de là. Ça va être juste une porte. Mais cette porte-là a pour but de te ramener dans l'engagement entier avec Christ. Un autre, il va voir que lui, c'est lui dans la dépression. Toujours dépressif. Dieu va se révéler peut-être à toi comme le Dieu de la joie. Une autre personne, on m'a toujours rejeté. Je ne suis jamais aimé. Là, ça va être côté amour. Moi, de mon côté, c'était la protection. J'avais besoin de protection. Dieu s'est révélé à moi comme le Dieu puissant. Mais après, au moment donné, il m'a dit, bon, ma fille, tu sais, il n'y a pas que la puissance. Hein, parce que je t'ai que ça, je prêchais que la puissance, en fait. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, bon, maintenant, il faut qu'on parle de l'amour quand même. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir l'amour de Dieu. Mais moi, j'avais besoin de puissance. Parce que toute ma vie,
j'ai baigné dans des oppressions et j'ai vu des démonstrations surnaturelles de puissance, mais chez des sorciers. Parce que c'est ce qu'on essayait, on dit, regarde, on me faisait des miracles. J'ai vu ça. Donc il fallait que Dieu me dise, tu sais, ça, il y a plus. Il fallait qu'il passe par là. S'il me disait Dieu m'aime, j'étais dans une église où on prêchait aussi beaucoup l'amour, mais ça ne me touchait pas forcément. Ok, Dieu m'aime, mais entre-temps qu'il me protège. C'était ça dans mon problème en fait. Donc j'avais besoin de puissance. Et de la puissance, je suis rentrée donc dans l'amour. Et c'est comme ça en fait. En tout cas, la vision c'est une porte. Donc il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Vous voyez ce que je veux dire? La fin en soi c'est Jésus. Voilà, c'est l'amour de Dieu en fait. L'amour de Dieu et tout. Il y a aussi d'autres, j'ai connu, Dieu les a touchés. Je connais une personne et franchement, je ne sais pas si elle est revenue à Christ, mais en tout cas au moment où on s'est séparés, elle était en train de s'éloigner. Et elle a été touchée beaucoup par l'amour. Pourquoi? Parce que c'était une personne haineuse. Donc, quand Dieu lui s'est révélé à elle par l'amour, elle prêchait que l'amour. Amour. Dès qu'on disait chasser les démons, non. Et là, Dieu lui dit, en fait, tu sais, je suis aussi puissant. Du coup, dès que Dieu lui demandait de faire quelque chose dans une démonstration de puissance, elle fuyait toujours. Mais elle prêchait toujours l'amour. Donc, et du coup, à un moment donné, cet amour-là s'est flétri. Parce que l'amour de Dieu et la puissance de Dieu, tu ne peux pas les dissocier. Dieu manifeste sa puissance parce qu'il nous aime. Jésus guérissait, il délivrait les gens parce qu'il nous aime. Donc, en temps normal même, quand quelqu'un est délivré si peut-être quelqu'un est possédé, ou même s'il n'est pas forcément possédé et qu'il est parce que possédé signifie que le démon est entré dans ton esprit, mais le démon peut aussi entrer dans ton âme. Mais là, ce n'est pas la possession. Donc, c'est pour ça que même si quelqu'un n'est pas possédé et que la puissance de Dieu descend, on va sentir certaines manifestations parce que tu peux avoir un esprit mauvais qui s'accroche à une partie de ton âme. Donc, quand une personne vit une délivrance, très souvent, il va ressentir l'amour. Alors qu'on est en train de prendre l'autorité, mais il ressent l'amour. Parce que là, c'est Jésus en fait. Sa puissance se déploie dans son amour. Pas d'amour, pas de puissance. Donc du coup, quand tu dis amour et que tu fuis la puissance, cet amour-là va se flétrir. Effectivement, son amour s'est flétri et ça s'est transformé en amour homosexuel. C'est ça en fait. Donc, c'est juste pour dire que attention aussi à cette façon de voir les choses. Ah, ça c'est notre vision, mais tu vois que la vision pour toi c'est alpha oméga. Non, la vision c'est une porte, mais il faudrait que, in fine, tu débouches sur engagement entier. Tu pars de la porte pour pouvoir découvrir. La porte c'est quoi? C'est la porte qui me permet de voir tout ce qu'il y a dans la maison. Donc je ne dois pas rester à la porte. Je ne dois pas, si la vision que Dieu m'a donnée c'est salut, je ne dois pas rester à salut. Non. Sinon, un jour, la porte risque de se refermer. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les vierges folles. Les vierges folles, elles se sont contentées du salut, par exemple. Ah non, nous on est... Parce que quand on dit vierge, ça signifie qu'elles ont été nettoyées. Toutes étaient vierges. Mais, comment il y en a qui sont folles et il y en a qui sont sages? Parce que certaines n'ont pas grandi, elles sont restées à la porte. Et finalement, la porte s'est fermée quand le pouls est venu. Donc, elles se sont accrochées à un aspect que de Dieu, mais cet aspect-là, c'était juste pour que tu rentres, afin que tu connaisses toute la personne de Dieu. C'est ça que Jésus leur a dit, je ne vous ai jamais vraiment connu en fait. Donc, on se marie avec quelqu'un pour découvrir la personne, pour avoir une intimité avec cette personne. Mais c'est pas que je me marie et puis basta. Ah, c'est bon, je suis mariée, l'essentiel c'est que ce soit sur le papier. Un jour, ça va sortir, ton nom va sortir de ce papier, si tu ne persévères pas. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de mer morte. Ou tu avances, ou tu avances. C'est pas... C'est-à-dire, quand tu es dans ces chemins-là, toi-même, tu sens à un moment donné que tu ne peux pas faire marche arrière. Tu ne peux pas. Et tu sais que si tu fais marche arrière, tu vas mourir. Tu le sens. Donc, tu es obligé d'avancer. Tu ne peux pas rester à la porte. Donc, sur un aspect seulement de Dieu. Donc, voilà, je vais en revenir donc à Pergame. Voilà comment Jésus se présente à Pergame. Pergame qui... Donc, était cette ville de Grèce où, de ce que dit l'histoire... on lui a donné le nom de Pergame. Pourquoi? Pergame, en fait, c'est le nom, je ne sais pas si c'est latin, mais en tout cas, ça signifiait dans leur langue parchemin. En fait, c'est la ville dans laquelle a été créé le parchemin, en fait. Et les parchemins, c'est quoi? Vous voyez, les parchemins, c'est-à-dire ces papiers, mais en peau d'animal, sur lesquels on écrit, en fait. Donc, c'est un peu comme si on disait, je sais pas si c'est en Allemagne, je ne suis pas sûre, mais peut-être vous me direz, ou comment on appelle ça, l'imprimerie. Voilà, l'imprimerie est née en fait. Il me semble que c'est un pays comme l'Allemagne ou quelque chose comme ça, parce que je sais que dans l'histoire, Martin Luther, après c'est à vérifier,
à vérifier. Mais soit c'est l'Allemagne, soit c'est d'un pays qui est proche de l'Allemagne. C'est à vérifier. Ben, en fait, je veux dire que chaque ville, en fait, voit naître peut-être quelque chose qui va bénir le monde. Mais sachez que, en fait, c'est dans la destinée de cette ville. Donc, c'est juste pour vous dire que comme chaque personne individuelle a une destinée, sachez que les villes ont leur destinée. Une église en tant que personne a sa destinée. Les pays ont leur destinée. C'est pour cela aussi que malheureusement, quand peut-être un chef d'État arrive au pouvoir, l'ennemi fait tout pour faire alliance avec lui, pour faire virer la destinée du pays. Donc, Pergame avait une destinée. Et en fait, dans la ville de Pergame, l'une des choses qui était forte, c'est qu'elle a connu donc, la découverte du parchemin. Et deuxièmement, elle avait connu aussi à l'époque la deuxième plus grande bibliothèque en dehors de la bibliothèque d'Alexandrie en fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, dans cette ville on découvre le parchemin, dans cette ville on parle de bibliothèque. Ça fait penser à l'écriture, ça fait penser à la parole. Et là je me suis dit non mais Seigneur. Et ça s'est arrivé des siècles avant, précisément 2 siècles avant, j'ai découvert le papier pour le parchemin, avant Jésus-Christ. Et c'est-à-dire avant même que Jésus ne vienne, quand on dit que Dieu a tout entre ses mains, tu n'as pas besoin, même si tu veux, tu adores toutes tes idoles, parce qu'on est en Grèce, donc c'était des pays polythéistes en fait. C'est pas le problème de Dieu. Il a ta destinée entre tes mains. Dieu a la destinée des pays entre leurs mains. Qu'ils croient en lui, qu'ils ne croient pas, Dieu a leur destinée entre les mains. Donc Dieu avait prévu. Là-bas, il y aura quelque chose qui va sortir par rapport à l'intellect, l'écriture, la parole. Et voici ce que donc dit. Et comme par hasard, il vient se présenter comment? Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Or, il est écrit dans Éphésiens 6, revêtez de l'épée, à vos mains l'épée de la parole. Et il dit aussi que ma parole est comme une épée à 2 tranchants. Donc on revoit aigu à 2 tranchants qui sépare les gentilles, les moelles, qui révèlent les pensées des cœurs. Donc l'église de Pergame là, avait une mission, la diffusion de la parole de Dieu. Et de la même manière que tu as une mission précise, sache que l'ennemi il enverra aussi des choses qui vont essayer de contrecarrer cette mission précise. Donc, l'attaque du prophète, ça ne va pas être l'attaque de l'enseignant. L'attaque du prophète, généralement, l'ennemi va envoyer l'esprit de divination en fait, pour parodier ça. L'attaque de l'enseignant, ça va être les fausses doctrines. C'est ça. Après, si maintenant tu as ces 2 dons-là, il ne faut pas aussi être étonné que tu aies ces attaques aussi des 2 en fait. Donc, et en particulier justement, la personne qui a l'appel d'apôtre, Dieu donne plusieurs de ces dons-là en fait, parce que c'est son appel en fait. Il est comme, moi je dis en fait, après c'est mon image, je dis en fait l'apôtre, il est comme un médecin généraliste. Voilà. Le généraliste, ce n'est pas le spécialiste cardiologue. Mais le généraliste, un tout petit peu de tout. Voilà. Et après, bon, quand c'est chaud, le généraliste va envoyer dans le spécialiste. C'est comme ça. Donc, pour moi, en fait, l'apôtre, c'est comme le généraliste. Donc, c'est pas étonnant qu'il fasse partie des personnes qui sont aussi à la fondation de l'église. Généraliste. Et qu'il puisse faire un peu de tout. Donc, entre guillemets, donc quand j'ai l'appel d'apôtre, il ne faut pas que je sois déphasé si j'ai l'impression d'être un peu à gauche, à droite et après. Non, il ne faut pas chercher la place. Un apôtre, c'est ça en fait. Le généraliste, c'est ça. Tu dois savoir un peu de cardiologie, un peu de pédicure, un peu de tout. C'est comme ça. Donc, du coup, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc, l'église de Pergame, par rapport à son histoire aussi, en tout cas par rapport à la destinée que Dieu avait pour elle, c'était diffuser la parole. Et il dit, je connais tes œuvres et le lieu que tu habites où Satan a son trône. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que visiblement dans cette église, Satan avait établi son trône. Vous voyez, c'est bizarre. Ça a juste gardé le nom d'église, mais Satan a réussi à infiltrer. Et il fait même son trône. Quand on dit que Satan a réussi à faire son trône, ça signifie que c'est lui qui règne. C'est-à-dire que Satan n'était même plus juste comme... il n'est même plus venu, il ne s'est même plus contenté des 5%. Il avait tout pris. Et il dit, je connais tes œuvres et le lieu que tu habites où Satan a son trône. Et tu retiens... Après, peut-être aussi que Dieu, quand il dit où Satan a son trône, peut-être aussi que c'était la ville.
Peut-être que c'était pas aussi forcément l'église, mais en tout cas, on va voir comment malheureusement ça a affecté l'église. Peut-être que c'était dans cette ville-là où il y avait une principauté ténébreuse. Et puis Dieu est en train de dire que bon, je sais que là où j'étais établi, Satan en fait a son trône dans ce lieu. Et il dit, et tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Donc en fait, je pense que au départ, c'est que l'église, le combat qu'elle avait, c'était qu'elle avait été établie dans une ville, dans un lieu où l'ennemi régnait vraiment. Et c'est une église qui a eu des qualités parce que jusqu'au bout, elle a quand même gardé le nom de Jésus. Elle n'a pas renié la foi en fait de Jésus-Christ, même lorsqu'il y a eu des martyrs. Donc ça signifie qu'on mettait à mort les serviteurs de Dieu. Et mais l'église est restée statique. En gros, comme si peut-être pour certains, c'est comme si elle s'était dit, même si on me met à mort, moi je vais rester avec Christ. Et après il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils tombent dans la fornication. Pareillement, tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il insiste encore, la parole. Donc, la tactique de guerre ici que Dieu avait donnée à ceux-là, c'était la parole en fait. Et il dit, si toi, en gros, si tu n'appliques pas ce que moi je t'ai demandé de faire, c'est encore même avec l'épée que je t'ai donnée là pour combattre que moi je vais te juger. La parole. Et voilà, alors, l'église avait gardé la foi. C'est marrant parce que... c'est marrant. C'est marrant parce que il y a quelqu'un, j'ai sorti quelqu'un en fait hier, à qui j'ai envoyé la vidéo que tu as envoyée, Marinella. J'ai envoyé et ça là, et quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, envoie-la lui. Et en fait, c'est une personne que le Seigneur vraiment touche son cœur et qu'elle puisse être bousculée, motivée et tout. Et vraiment, en tout cas, c'est une personne que j'aime beaucoup et qui est en Christ aussi. Et un jour, Dieu m'a donné un message pour elle. Il lui a dit, la parole, ma fille, la parole. Dévore ma parole et tout. Et quand je lui ai dit ça, il me dit, ça me parle. Parce que je sais que je prie beaucoup. Mais j'ai un problème avec la parole. J'arrive pas. Et c'est vrai, elle est vraiment fervente dans la prière. Hein. Elle jeûne, elle prie. Et en fait, quand je vois ça, je dis, moi au départ, c'était un peu indissociable. Pour moi, dans ma tête, c'était indissociable. Mais en fait, c'est possible malheureusement. Il dit, tu as la foi, mais tu as des gens tu acceptes des gens qui tiennent la doctrine de Balaam. En fait, il faut d'abord, je vous explique ce que c'est que la doctrine de Balaam. Balaam, en fait, pour ceux qui ont lu l'histoire, c'est dans l'Ancien Testament, c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Je vais juste voir l'heure. C'était un prophète. Ok, c'est bon. Balaam, c'était un prophète de Dieu qui s'était détourné de Dieu par cupidité. Donc, Balak, qui était le roi Moabite, le roi des Moabites, les Moabites qui étaient des ennemis d'Israël, voulait vaincre Israël dans la guerre. Mais Balak savait qu'il n'aurait pas la force tant que Dieu est avec Israël. Balak est donc allé voir Balaam, le prophète Balaam, qui est un prophète de Dieu. En fait, il est venu soudoyer le prophète de Dieu. En gros, c'est comme si tu es dans une famille et que quelqu'un veut la tête de quelqu'un dans la famille et il va voir son frère. Son frère qui doit lui être fidèle. Il lui dit, vends-moi la tête de ton frère, vends-moi la tête de ta soeur. Parce que je ne peux pas toucher ta soeur si toi, tu ne trahis pas comme Judas a trahi Jésus. On ne pouvait pas toucher Jésus sans passer par un proche de Jésus. Donc Satan essaiera toujours de passer par des proches en fait. Donc Balak est allé voir Balaam en tant que prophète de l'Éternel pour que Balaam maudisse Israël. Et il avait dit à Balaam, si je vois que ce peuple est plus fort que moi, mais je sais que toi, en tant que prophète de l'Éternel, si tu maudis ce peuple, je vais gagner la guerre. Maudit signifie mal dit, donc faire des incantations bizarres sur la personne pour que la personne soit mal et après, on vient l'attaquer. Donc c'est comme ça que Balaam trahit Dieu et donc trahit le peuple de Dieu. Il va donc enseigner. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Balaam a voulu donc suivre Balak et Dieu s'est interposé. Dieu a dit non, tu ne feras pas ça à mon peuple parce que mon peuple devant moi, il est juste.
Mon peuple est devant moi injuste. Là, il faut voir l'image du sang de Jésus, en fait. On n'est pas juste parce qu'on est parfait. On a juste touché à la justice et du coup, le sang de la justice maintenant coule sur nous. C'est ça. Donc, Dieu dit, devant moi, ce peuple est juste. Et puis, tu diras, et Dieu dit à Balaam, tu diras seulement ce que je vais te dire. Et finalement, quand Balaam donc a voulu maudire, quand il voulait sortir des paroles de malédiction, c'était plutôt des paroles de bénédiction qui sortaient à 3 reprises. Finalement, donc Balak, le roi Moabite, s'est découragé et puis il a lâché prise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Balaam donc, au lieu d'écouter la correction de Dieu, de voir que Dieu lui a dit tu ne fais pas ça, et à 3 reprises, Dieu l'a interdit de maudire. Et quand il voulait maudire, ce sont plutôt des paroles de bénédiction qui sortaient malgré lui. Il s'est entêté, il s'est dit bon, comme le peuple de Dieu est juste aux yeux de Dieu, il faut que qu'on fasse tout pour que le peuple devienne injuste aux yeux de Dieu. Et comme ça, il y aura une séparation entre le peuple et Dieu. Et là, le peuple sera comme une brebis égarée et on pourra les attaquer. Donc, il révèle donc au roi Moabite Balak une stratégie pour faire chuter le peuple dans le péché. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, c'est vrai. Mais si maintenant on souille ce sang-là en retournant dans ce qu'on faisait avant, mais qu'est-ce qui va encore nous protéger? Qu'est-ce qui va plaider encore pour nous? Rien. À part que si on revient, on se repent sincèrement encore. Mais là, Balaam donc, vraiment dans sa cupidité, parce qu'on le payait pour ça, il va enseigner à Balak comment faire tomber Israël dans le péché. Et ce péché-là, c'était précisément manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire, pendant que quand nous, il faut manger, on prie au nom de Jésus-Christ et tout pour que le Seigneur sanctifie le repas, eux, ils priaient au nom de leur Dieu qui leur donnait, soit disant la nourriture. Le problème est que quand tu manges, quand tu invoques un Dieu dans cette nourriture-là et que tu manges cette nourriture, l'esprit de ce Dieu-là, ça rentre en toi en fait. C'est ça le problème. C'est pour cela que Dieu interdisait de manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est interdit parce qu'il y a un lien qui se passe avec. C'est pour ça aussi que souvent, quand vous êtes dans des combats spirituels, vous voyez qu'on essaie dans les rêves de vous donner à manger. En fait, avant, cette nourriture-là, elle a déjà été sacrifiée à Satan. Donc, si tu manges cela, l'esprit de Satan te contamine et tu es mangeable. C'est ça en fait. Donc, attention, c'est pas pour qu'on devienne superstitieux, mais ce sont des réalités spirituelles en fait. Et donc, il montre à Balak comment faire manger à Israël des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il tombe dans la fornication. Donc, c'est comme ça qu'on a attiré les femmes moabites. Elles sont rentrées dans le peuple Israël et elles ont commencé à commettre la fornication avec le peuple Israël. Et à ce moment-là, le peuple Israël est tombé dans le péché. Mais qui a enseigné à l'ennemi comment faire chuter le peuple? Le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Et c'est ça que c'est. Quand Dieu dit qu'il va juger plus sévèrement ses serviteurs, les enseignants, en tout cas tous ceux qui enseignent, prophètes, machin, tout ça là, en tout cas tous ceux qui doivent enseigner le peuple, qui doivent guider le peuple, c'est parce que plus tu as l'expérience des choses de Dieu, plus tu peux aussi montrer, si tu te détournes, tu peux facilement montrer à l'ennemi comment faire chuter, parce que tu as l'expérience des choses de Dieu. C'est celui qui a plus d'expérience qui peut faire montrer comment on chute. C'est ça en fait. Et Balaam l'a fait. Et donc, du coup, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine. Une doctrine, c'est quoi? C'est un enseignement. Ça signifie qu'il y avait des enseignements dans cette église qui poussaient à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à la fornication. Et moi, ça me fait penser à ce dont on parlait récemment en fait. Une histoire, une sorte de... Je pense que c'est le type de doctrine qui te fait minimiser la grâce ou la dévoyer. Ah, Christ nous a affranchis pour la liberté. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Un peu comme je vous disais pour le salut. Ah non, tu es sauvé. Tu es sauvé. Donc, quelque chose, ce que tu fais, tu es sauvé. Je vous assure, c'est une doctrine. Attention à cette doctrine-là. Cette doctrine qui est prêchée parce qu'elle m'a été prêchée. Donc, je ne dis pas ça juste parce que j'ai entendu. Elle m'a été prêchée dans des églises que j'ai faites. Tu es sauvé, c'est fini. Et donc, en fait, tu es sauvé, tu fais ce que tu veux. Même si tu pêches, il n'y a pas de problème. Dieu est avec toi. On est dans la grâce.
Dès que tu veux parler de sanctification, hey, Ancien Testament, légaliste, non, hey, tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas là. Un peu comme vous avez vu dans la petite vidéo que je vous avais envoyée, celle qui disait l'amour, l'amour, l'amour. Le prophète, elle était en train d'idolâtrer le pasteur. Le pasteur doit prier. En fait, pour elle, c'était ça l'amour. Mais elle ne cherchait pas le cœur de Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train aussi dans cet autre extrême, parce qu'il y a aussi un autre extrême que tu es sauvé, mais c'est pas qui, hein? Donc, tu es toujours là dans la peur. Non, c'est pas ça. En fait, pour faire simple, moi, je prends seulement l'exemple du mariage, parce que je pense que c'est ce qui est très logique, dans la mesure où aussi, le but de notre relation avec Christ, c'est que les noces de l'agneau. Je dis toujours aux gens, quand tu te maries là, et que, normalement, quand tu es marié, tu ne dois plus arrêter de faire plaisir à ton mari. Donc, quand on était dans les fiançailles ou quand on se fréquentait, on se faisait la cour en fait, comme dans le Cantique des Cantiques. Maintenant que la bague est au doigt, maintenant tu t'en fous. Je sais pas moi, peut-être tu te fais plus belle. Ou alors tu maltraites ton mari, des choses comme ça. Et tu te dis que même si tu le maltraites, ça ne fait rien parce que vous êtes mariés. Qu'est-ce qui va se passer si tu maltraites tous les jours ton mari ou si tu maltraites tous les jours ta femme? Qu'est-ce qui va se passer logiquement? Divorce. Voilà. C'est ça en fait, c'est le divorce. Donc, c'est pour cela que Dieu dit qu'il faut entretenir sa relation avec lui. Il faut entretenir sa relation parce que si la relation n'est pas entretenue, tu vas te refroidir. Un mariage qui n'est pas entretenu, la flamme va s'éteindre. Comme les vierges folles, elles n'avaient plus de lampe parce que la flamme s'était éteinte. Donc c'est juste que ça. Ce n'est pas que ton mari, peut-être si c'est une femme qui maltraite, ce n'est pas que ton mari ne t'aime pas en fait. Il veut vraiment t'aimer jusqu'au bout. Il fait même tout. Mais le problème est que chaque fois qu'il y a cette... Mais à un moment donné, ça fait fuir. Ça fait fuir. Une femme pareille. Elle ne veut pas quitter son mari, mais elle est tout le temps en train de la battre. Mais à un moment donné, même pour sa survie, elle va fuir. Donc, je ne peux pas dire que comme c'est là-bas que doit, c'est acquis, c'est comme ça. Non. Si c'est vraiment par amour que tu épouses la personne, on ne va même pas te forcer à entretenir ton mariage. On n'aura pas besoin de te dire ça. Si c'est par amour. Mais si c'est par calcul que tu l'épousais, naturellement, eh ben, tu vas maltraiter en fait. C'est pour cela que Dieu veut vraiment qu'on s'engage avec lui par amour. Et même si au début, on est venu peut-être pour un but précis, moi en tout cas, moi je suis venue parce qu'il me protégeait. À un moment donné, Dieu m'a dit en cours de relation, il m'a dit ma fille, maintenant aime-moi non pas pour ce que je te fais, mais pour qui je suis. C'est ça. Donc, Dieu est bon, il sait que pour beaucoup, ils vont venir parce qu'ils cherchent un truc, parce que peut-être je cherche une famille, parce que je cherche l'argent, parce que comme le fils prodige, il est venu parce qu'il avait faim. C'est tout. Il avait dit, moi, je veux manger, en fait. Mais quand le père l'a accueilli, je pense que l'amour du père, il a même fait oublier ça. Il a dit, mais en fait, mon père m'aime vraiment. Et là, ça te fait fondre. Et là, du coup, ta motivation, elle s'améliore, si on peut dire ça comme ça. Et quand elle s'améliore, l'amour prend place. Et là, ça solidifie votre relation. Il va avoir un divorce. Parce que tu vas comprendre que tu te maries pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, je me marie pour le meilleur et pour le pire, c'est juste une phrase. Mais pour beaucoup, ils ne veulent pas le vivre. Pour le meilleur, c'est bon. Dès que le pire arrive, on divorce. Non. C'est aussi l'inverse. Il faut aimer Jésus pour le meilleur et pour le pire. Il y aura de bonnes choses avec Jésus, mais il y aura des combats aussi par rapport à ta relation avec Jésus. Il y a des gens qui vont te combattre parce que tu épousais cet homme. Il y a des gens qui vont te combattre parce que tu épousais cette femme. Est-ce que tu vas la quitter? Parce que si j'aime plus ma famille que cette femme, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la quitter parce que ma famille a dit c'est la même chose avec Jésus. Si j'aime plus ma famille que Jésus, quand ma famille va parler, je vais quitter Jésus pour la famille. C'est la même chose. Si j'aime cette femme parce qu'elle est d'une famille riche, le jour où elle va s'appauvrir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la quitter. C'est naturel. Donc, pour quelle raison est-ce que j'épouse Jésus? Voilà pourquoi je donne toujours l'exemple d'un mariage. Parce que pour moi, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs exemples que j'ai trouvé pour ne pas tomber dans les deux doctrines extrémistes. Parce que ni l'une ni l'autre n'est bonne. Il faut avoir l'assurance de son salut. Jésus ne te quittera jamais. Il n'y a que toi qui peux le quitter. En fait, c'est ça. Mais jamais il ne t'abandonnera. C'est pour cela que jusqu'à la fin de tes jours, si quelqu'un même est sur le lit d'hôpital et qui dit Jésus te donne la vie, le Seigneur prend. Ça montre qu'il est toujours là. Donc lui, il ne t'abandonnera pas. Mais il n'y a que toi qui peux lâcher en fait. C'est ça. Donc le salut, il faut avoir l'assurance de son salut. Je sais que je suis sauvé. Je meurs aujourd'hui. Moi, je sais où je pars. Mais si, et c'est vrai, oui, ça ne dépend pas de ce que je fais.
Mais c'est différent si maintenant Dieu m'a dit, bon, ma fille, il faut qu'on traite peut-être la fornication. Parce qu'il y a des gens qui vont donner leur vie à Christ, mais ils vivent encore en concubinage. Ils vivent encore, mais ils sont sincèrement donnés leur vie à Christ. Pour l'instant, ils n'ont pas encore la révélation que, bon, il faut arrêter de faire ça. Tu vois? Le Seigneur, à un moment donné, va patienter. Et puis un jour, il va dire, bon, le temps est venu de parler de ça. Maintenant, quitte à toi de choisir. Si tu veux, tu aimes vraiment Jésus, tu vas lâcher. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas lâcher et c'est ça qui va te faire chuter. C'est juste ça en fait. C'est pour ça qu'effectivement, quand quelqu'un a donné sa vie à Christ et qu'il a encore des tares, il ne faut pas le condamner parce qu'il est dans un processus en fait. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Comme nous-mêmes, il y a des choses qu'on n'a pas compris en fait. Donc, les choses que Dieu te révèle aujourd'hui, en fait, ça existait depuis. Mais ça ne veut même rien dire au début parce que tu n'étais pas prête. C'est ça. Donc même pour nos enfants qui donnent leur vie à Jésus, il y a des choses qu'on leur dit pas quand on voit certaines réactions, on sait que c'est l'ennemi et tout. Parfois on dit mais il y a des choses on ménage parce qu'on sait que ce sont des enfants en fait. C'est la même chose que Dieu avait fait avec nous en tant que peut-être enfants spirituels. Donc, du coup, voilà qu'il y avait de faux enseignements dans cette église. Mais ce qui m'a aussi touché, c'est que Dieu dit que tu as là des gens qui enseignent. Donc, ça signifiait que en fait, il n'a pas dit, je ne sais pas si c'est que ces gens-là, si ces gens-là, c'était eux qui étaient les bergers de l'église, je n'en sais rien. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est que je me suis dit, mais même si ce n'était pas des bergers, on dirait que le simple fait qu'ils soient là, ça a dérangé Dieu. Parce qu'il dit, tu as là des gens qui tiennent, tu as chez toi. Donc, en gros, ils font quoi dans mon église? Voilà, c'était ça en fait. Ils font quoi dans mon église? Et ça m'a rappelé un passage qu'on a déjà évoqué lorsque Moïse, le peuple d'Israël est tombé dans la fornication justement et tout. Et parce qu'ils avaient attiré des femmes moabites. Et à un moment donné, Moïse, il revient et il voit qu'il y a des femmes moabites dans le peuple. Et qu'ils ont même fait des... Voilà, il y a des femmes moabites, et qui est la fornication, l'impudicité, tout ça. Et Moïse dit, mais qu'est-ce qu'elles font là? En fait, Israël était en guerre contre Moab. Mais et Dieu avait dit exterminez-les tous, jusqu'aux enfants. Israël a fait le sentimentalisme. Israël a laissé en vie les femmes et les enfants. Du coup, quand Moïse est venu, il a vu ça, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Dieu a dit exterminez-les tous jusqu'aux petits enfants. Et vous avez gardé les femmes. Et il dit, ne savez-vous pas que c'est par elles que Balaam a enseigné à Balak comment faire tomber dans la fornication Israël? Et à ce moment-là, il a dit sous ordre de Dieu, vous exterminez tout le monde. Et Dieu a aussi dit que celui qui a même un frère qui est allé dans la fornication avec quelqu'un qui tue son frère, là, c'était pas de pitié. Et du coup, on a exterminé toutes les femmes. Et après, il a dit, vous laissez juste celles qui n'ont pas encore connu la couche d'un homme, donc celles qui étaient vierges en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a exterminé les Moabites, les femmes Moabites, et qui justement étaient déjà en train de faire la fornication avec le peuple Israël. Et en fait, et là quand je vois ça, parce que j'ai lu ce passage ce matin, je pense que c'est pas un hasard que je pense que c'est pas un hasard que je sois tombée dessus. Je me suis dit, les femmes moabites n'avaient pas encore pris la place de Moïse, même si c'était le but du diable. Mais rien que le fait qu'elles soient là, ça dérange. Et c'est pour ça que je pense que Dieu dit, tu as là, ça le dérange. Qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que si tu la laisses ou si tu le laisses, il va prendre ton doigt, il va prendre le bras, il va prendre tout ton corps. Il n'est pas là pour rien. Le diable, quand il arrive pour t'attaquer ou pour prendre toute ta vie, il n'a pas besoin de 100% de biens. Il sait que s'il demande 100% de biens, tu vas vite voir le truc. Donne-moi juste une petite place. Donne-moi juste une petite place. Faut refuser même de côtoyer ce genre de personnes qui sont foncièrement opposées à la doctrine de Dieu. Parce que un jour, elle va t'influencer. Les ténèbres ne marchent pas avec la lumière. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, après, il dit pareillement, tu as chez toi aussi ceux qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. En fait, les Nicolaïtes, c'était une secte dont on n'a pas trop d'informations dessus. On ne sait pas d'où elle vient et tout. Mais en tout cas, c'était une secte qui sévissait dans la ville. Et là, du peu qu'on sache quand même, c'est que cette secte-là avait la particularité d'enseigner des choses.
Donc, et en fait, je suis convaincue que, parce que je l'ai lu quelque part, mais quand moi je lis le passage, ça me parle vraiment, et au travers aussi des choses que j'ai vécues et que je vais vous raconter tout à l'heure pour vous montrer pourquoi est-ce que le Seigneur inspiré pour ce passage. C'est que, en fait, les Nicolaïtes enseignaient l'esprit œcuménique. C'était ça. Et ça, j'en avais le sentiment, mais en fait, je l'ai découvert aussi dans le dictionnaire. Vous pourrez aller regarder par vous-même le dictionnaire de Top Bible, en fait, où on a expliqué ce que c'est. Et après, l'auteur évoque le fait que, en fait, il disait, on a l'impression en fait que dans leur doctrine, c'était liberté, fais ce que tu veux, on est unis en même temps. Et là, je me dis, ah non, mais ça, c'est pas un hasard, ça, Seigneur. L'esprit œcuménique, en fait. C'est-à-dire, on mélange. Et c'est exactement aussi ce que Dieu reproche à Israël dans les textes qu'il t'a donnés dans Ézéchiel 43 et 43 et 44. On mélange en fait. Oui, tu peux faire ça, mais tu peux aussi faire ça. Hein. Ça ne t'empêche pas d'adorer Dieu, mais tu peux aussi faire ça. Tu peux regarder tel programme télévision, même si c'est pourri, ça ne dérange pas Dieu. L'essentiel, c'est que tu sois sauvé. Donc, voilà, une doctrine laxiste avec la sainteté de Dieu en fait. Les Nicolaïtes. Donc, remarquez que les deux reproches, Dieu dit à l'église, tu as la foi. Tu as même été fidèle au point de ne pas renier la foi, juste même quand on était en train de tuer un de mes prophètes, un de mes serviteurs. Mais, pourquoi tu laisses chez toi des gens qui viennent attaquer ma doctrine? Ce sont les deux attaques. Et pourquoi? C'est-à-dire, la doctrine de Balaam, c'est par rapport à la parole. Les Nicolaïtes, on parle encore de doctrine, donc on parle de parole. Vous voyez, les deux attaques du diable dans cette église, c'était par rapport à quoi? La parole. Pourquoi? Parce que la mission de l'église, c'était la parole. L'ennemi t'attaque toujours avec tes points forts. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup aider les gens, tu vas tout le temps dans ta vie, si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu vas tout le temps vivre des gens qui vont te trahir. Donc toi, tu es toujours là pour aimer, pour aider, en bref, pour servir, pour tendre la main. Mais bizarrement, on est toujours en train d'abuser de ton amour, de ton affection. En fait, le diable fait ça pour te décourager de vivre ta mission divine d'aide. Par exemple, si tu es quelqu'un qui Dieu appelle peut-être dans les relations d'aide, aider, consoler les gens, tout ça. On va tout faire pour briser ton cœur, que tu sois triste, pour que toi qui es appelé à consoler, tu ne consoles plus. C'était la parole. Donc, c'est la parole. On va infiltrer des paroles bizarres. Pour que tu serves qui? Le diable. Donc, c'est là où vous voyez que quand même le diable veut vous utiliser pour vous servir, c'est avec les dons que Dieu vous a donnés. Parce que Satan ne crée rien. Si je suis appelé à danser, il va te faire danser les choses du monde. Au lieu de danser pour Dieu. Si tu es appelé à être médecin, il va t'utiliser ton don de médecine pour faire tuer les gens. C'est comme ça. Donc eux, c'était la diffusion de la parole. C'est pour ça qu'ils ont été attaqués par la parole. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est quoi? Parce que le diable attaque. Mais c'est parce qu'on laisse des portes ouvertes. Ils ont laissé. Il ne faut pas laisser. Il faut être ferme. Ça ne vient pas de Dieu. Je rejette au nom de Jésus-Christ. Tant pis de comment on me voit. Tant pis de si on se moque de moi. Tant pis si on me lance des tomates. Je m'en fous. Mais je reste ferme avec la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que Dieu veut qu'on prie, qu'on ait la foi. Mais Dieu veut qu'on garde aussi sa parole. Parce que si tu ne gardes pas sa parole, ta foi va devenir vide. Donc, et il dit, repens-toi. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, Seigneur, se repentir d'avoir laissé quelqu'un chez lui? Oui, repens-toi. Parce que le fait d'avoir laissé un Nicolaïte ou un Balamite dans ta maison, c'est grave. Il ne faut pas laisser. C'est pour cela qu'il dit, quand il parle de la Jérusalem céleste dans la fin des temps, ceux qui ont déjà vu ce passage, il dit, et ici, n'y entrera rien d'impur, rien de souillé. Il dit, on va d'ailleurs le lire, je retrouve. C'est la nouvelle terre. Est-ce que
quelqu'un peut Marinella dans ton téléphone parce que comme elle enregistre avec, tu peux chercher. Il n'y entrera rien de souillé. Apocalypse, verset. Ça, je vais aller vite. Ah, l'inscription, peut-être c'est là. Normalement, c'est dans Apocalypse 21. Oui. 21-27. Ah, 21-27. Oh, super, j'étais en plus dessus. Donc, voilà ce qu'il dit. Il est en train de décrire les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et il dit, verset, bon, allez, je vais lire peut-être à partir de verset 24. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ces portes ne se fermeront point chaque jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé. Apocalypse 21, verset 27. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce qui veut dire que dans le royaume des cieux, il n'y entrera rien, même pas une chose, même pas quelqu'un. Faut pas accepter, même pas quelqu'un. Et comme nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit, ou si c'est ta maison est la maison du Saint-Esprit, donc il n'y a rien de souillé qui doit entrer en fait dans ta maison. Il n'y a pas de gens souillés. Quand on parle de gens souillés, on parle de gens qui veulent rester surtout dans leur souillure. On ne parle pas de quelqu'un qui est en train de qui est souillé et qui cherche la délivrance. Il faut faire la différence. Sinon, personne ne retrouvera la délivrance. Mais on parle des gens qui sont souillés et qui aiment ça et qui veulent rester comme ça. Là, ça signifie que quand il entre chez toi, il a une mission. C'est avoir ta tête. Il ne faut pas accepter ce genre de personnes. Je me souviens un peu, entre parenthèses, de ce que tu as vécu, Marinella, avec les croix rouges et tout ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire ces personnes-là qui veulent entrer ou avec le truc du téléphone réseau. Ces choses, ces diables-là qui essayent d'entrer, lui, il avait un but précis, en fait. Il ne faut pas laisser des gens comme ça entrer. En tout cas, dans la Jérusalem nouvelle, il n'y aura pas ça. Donc, commençons à l'appliquer maintenant. Dieu veut commencer à l'appliquer dans la vie de ses enfants, dans leur famille, partout où ses enfants vont être établis. C'est ça. Donc, si Dieu te fait monter une église ou te fait monter un projet, ne laisse rien de souillé dedans. Donc, le problème la faute de cette église de Pergame, c'était qu'ils ont laissé entrer des gens souillés. Et sinon, après il dit, repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, je vais les combattre avec ma parole. Et après, il dit, et là, c'est l'une des parties que j'aime beaucoup, verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, en fait, c'est une façon de dire, en bon entendeur, salut. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou sera écrit un nouveau nom, que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Il dit à celui qui vaincra. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette guerre de doctrine, de fausse doctrine et de la doctrine divine, en fait c'est une guerre. Et il faut la vaincre. Il faut la remporter. Il dit à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui va résister jusqu'au bout au péché. À tout ce qui est, en fait, à tout ce qui est souillé. À celui qui vaincra. C'est pour cela qu'il dit que, en fait, j'avais lu un livre où on parlait de chrétiens victorieux. En fait, et là, j'ai réalisé que, c'est à mes débuts de ma vie chrétienne, j'ai réalisé qu'en fait, quand le Seigneur me disait, allez, je sais pas, le salut c'est bon, mais allez, il faut maintenant qu'on travaille et tout, j'ai réalisé qu'en fait, si je ne travaillais pas ma foi, eh ben, j'allais être une sorte d'enfant de Dieu vaincu. Donc, en fait, il y a des enfants de Dieu vaincus, il y a des enfants de Dieu vainqueurs. Donc, dans quelle catégorie je vais me situer? Et ce serait dommage d'être vaincu parce qu'en réalité, il nous a déjà donné la victoire. Cette victoire-là, c'est l'épée. Il suffit, lève seulement l'épée, il ne peut pas résister. Mais si tu cautionnes, ah bon, le Nicolas, il parle quand même bien. Bon, quand il parle, c'est quand même intelligent. Il faut le chasser. Les gens qui viennent avec les langues bizarres, là, qui contredisent, dehors. En tout cas, il faut que quand quelqu'un entre ici,
qu'il sache que ici, c'est la parole. Et ce n'est pas une parole souillée. Donc, s'il vient faire son œcuménisme, oui, mais tel, dehors. Sinon, moi-même, je vais être souillée. Donc, il dit, celui qui vaincra. Donc, il y a des gens qui vont vaincre, il y a des gens qui vont être vaincus. Moi, j'ai choisi de vaincre. C'est pas facile, mais moi, je veux vaincre. Je ne veux pas que le péché me domine. Donc, tant que Dieu dira, bon, Estelle, maintenant, on doit travailler ça. Seigneur, moi, je vais me laisser faire, mais il faut que j'ai la victoire dessus. Je ne veux pas laisser ça me souiller. Je lui donnerai à manger de la manne cachée. On a vu la manne dans le désert, c'était la nourriture. Oui, c'est normal. C'est-à-dire, ta récompense est liée à ta mission. Parce que chaque église a aussi sa récompense en fait. Il y a par exemple, remarquez par exemple dans l'église de, allez on va au hasard, dans l'église de Éphèse, bon au hasard entre guillemets, Seigneur c'est toi qui guide. L'église de Éphèse, verset 1, il dit, voici celui qui tient les 7 étoiles dans la droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Quand je vois ça, moi je vois le Saint-Esprit en fait. Et après il dit, à celui qui vaincra, verset 7, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger, ah oui c'est ça. Effectivement, le Saint-Esprit, l'arbre de vie. C'est-à-dire que même la récompense que tu auras dans le ciel sera liée à ta mission. Ça, franchement, c'est quand je vois ça, j'ai envie de dire, on ne peut pas se comparer les uns les autres. On n'aura pas les mêmes récompenses parce qu'on a des missions différentes. On a des missions différentes en fait. Dieu va donner à l'un l'émeraude parce qu'il y avait un appel de l'émeraude. Dieu va donner à l'autre la sardoine parce qu'il y a l'appel de la sardoine. Donc ça va être là. Mais j'ai pas, c'est-à-dire, tout ça pour montrer à quel point, franchement, Dieu, il est divers. Il est divers, en fait. Donc, la récompense de Pergame, comme son appel, c'était la parole, elle va recevoir une récompense via la parole, la manne cachée. Et cette manne cachée-là, c'est quoi? Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou sera écrit un nouveau nom que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Donc, c'est comme si c'est un secret entre Dieu et toi. C'est beau. Un caillou blanc. Voilà la récompense de celui qui aura résisté jusqu'au bout contre le péché. Et ici, son péché particulier, c'était, elle s'est laissée attaquer par la parole en fait. Donc, attention vraiment à tout ce qui infiltre la parole, attaque la parole. Mais comment faire pour résister à ce qui pervertit la parole? Il faut que moi-même, je sois un passionné de la parole. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te la donner. Parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup la parole. Mais je sais qu'il y a des fois où, à plusieurs reprises, je sentais comme si j'avais une flemme, comme si j'avais une paresse de méditer la parole, de l'étudier. À ce moment-là, je dis non, je m'en vais prier. Je dis, Saint-Esprit, donne-moi un regain d'amour pour ta parole. Et là, boum, c'est comme si je suis requinquée. Et là, j'ai envie de dévorer ma Bible. Ce n'est que comme ça. Mon peuple férit faute de quoi? De connaissance. Le péché vient et te domine parce que tu n'as pas la connaissance. À celui qui vaincra, et c'est la promesse que Dieu fait, je lui donnerai la manne cachée, donc elle est cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. En fait, c'est la même chose finalement. La manne et le caillou qui aussi, dont le nom aussi caché quelque part. En fait, c'est une récompense genre, c'est entre toi et moi en fait. Personne d'autre ne le saura. Voilà le type de récompense que tu auras avec Jésus-Christ. Et le Seigneur n'est pas un menteur. Ayons la victoire. Ne soyons pas des enfants de Dieu vaincus. De grâce, on a tout. On a tout. Ne laissons pas, soyons fermes avec le péché. Même si on te rejette, même si on te dit que tu ne marches pas dans l'amour, même si on te dit que oui, tu hais les gens et tout, sache que le vrai amour, c'est Jésus-Christ. En tout cas, moi, Seigneur, comme ta parole a dit, moi, je vais être un serviteur fidèle et prudent. Parce que c'est toi qui vas me récompenser demain. Qu'est-ce qu'il va m'apporter le diable? Rien. Lui-même, il n'a rien. Je vais donc terminer avec ce témoignage. Récemment, c'était il y a... Attendez. Je sais pas... Non, je vais le raconter parce que si je mets le truc, Valérie, elle va pas pouvoir entendre. Mais c'est bien aussi que je raconte. En fait, j'ai fait un rêve. C'est pour ça que je vous dis que quand Dieu a dit qu'on le remercie, il faut vraiment le remercier parce qu'on est passé à une nouvelle étape en fait. Ce qu'on a fait hier, c'est parce que là maintenant on a eu comme la permission. Voilà, donc l'enregistrement de l'émission qu'on a fait hier, tout ça, c'est parce que maintenant on a eu comme la permission en fait. Parce que on est passé à autre chose. Donc l'église est passée à une nouvelle dimension. Et parce qu'il y a eu des victoires. Et comme il y a eu ces victoires-là, quelque part, et vraiment je ne rends que la grâce à Dieu, je rends que grâce à Dieu, pardon,
c'est vraiment, je vais raconter ce que j'ai raconté pour vous encourager, pour vous dire que la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas des mots comme ça. Ce qu'il dit là, ça va arriver. Donc, franchement, Seigneur, j'ai été tellement encouragée que, Seigneur, papier ou pas papier, maintenant, je m'en fous. Maison, pas maison, je m'en fous. Et rappelle-moi cela quand il y aura encore les épreuves, parce que c'est la vérité. Dieu va vraiment donner des récompenses, il y aura des mannes. Tous les attaques de récemment, là, quand je voyais le diable qui venait m'oppresser, quand j'allais voir Valérie, des choses comme ça, ou après par rapport à Xavier, tout ça, ou quand tu étais attaqué par rapport à l'amour, tout ça, en fait, c'est parce qu'on était en train d'accoucher quelque chose. En fait, j'étais en train d'accoucher quelque chose, en fait. Et pour l'Église, et pour que ça puisse aussi bénéficier à chacun, mais que chacun aussi, maintenant, parce que Dieu a donné des choses, il faut aller bien garder ses travailler avec, parce que si tu perds, c'est tant pis. Et en fait, le Seigneur m'a expliqué, il m'a révélé dans ce qui s'est passé. Et c'était il y a 2 jours, je crois. Et dans le rêve, j'ai vu des gens, ils jouaient. C'était un match, ça ressemblait à du handball en fait. Donc, ils se lançaient la balle et tout, machin. Et, et après, moi, je regardais comme ça. Et je me disais, ah non, franchement, j'avais pas envie de jouer, quoi. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a encouragée, mais j'étais encouragée en tout cas. Allez, vas-y, va aussi jouer. Puis je me suis dit, bon, allez Estelle, allez toi aussi, rentre quand même. Et finalement, je suis entrée. Et quand je suis entrée, je ne savais pas trop comment ça se passait. Et puis, il y a un monsieur, en fait, qui est venu. Et puis, il me fait ça, tend la main, comme ça. Donc, il me donne la balle, en fait. Il fait comme ça, et puis il me souriait. En fait, c'était Jésus. Non. Trop énorme. Je m'en suis rendu compte, frère, en fait. C'était Jésus, en fait. Le Seigneur m'est apparu. Il me donne un cahier. Et en fait, j'étais comme une enfant. Je comprenais. Et après, il me souriait comme ça. Il me dit, il fait mes mains comme ça. Il dit, on tient comme ça. Et puis, et puis, il me montrait comment on joue au ballon, en fait. Et du coup, je prends. Et en fait, quand j'ai pris le ballon, mais à ce moment-là, je ne me suis pas reconnue. J'ai commencé à marquer des buts. J'ai montré mes noms. Allez, toi, va là-bas, toi là-bas. Et puis, je lançais. Et puis, pourquoi tu bouges pas? J'ai commencé à jouer et non, mais c'était puissant. Et après, à un moment donné, et en fait, oui, il y a un moment donné, en fait, j'ai lancé la balle à une dame. Mais elle était, en fait, je pense qu'elle devait être sur le terrain. Mais elle était comme sur vous voyez, sur le banc de touche. Voilà. Et elle était couchée sur le banc de touche comme ça, et il y avait un monsieur à côté d'elle. En fait, j'ai l'impression que c'était, parce que la personne qui était à côté d'elle, avait le visage d'une personne que j'ai connue dans le monde, et qui me faisait la cour en fait, et avec qui franchement j'ai failli sortir, mais j'ai prié, ce jour-là j'avais prié, j'avais dit Seigneur, est-ce que vraiment je dois être avec cette personne? Et en fait Dieu a fait un truc, j'ai compris que c'était non, du coup je ne me suis pas mise avec cette personne. Donc du coup chaque fois que je la voyais dans les rêves, en fait j'ai l'impression que c'est une image en fait de l'impudicité en fait, c'était une image d'impudicité. Donc je l'ai vue avec ce monsieur, en fait j'ai l'impression que, je pense Seigneur, je ne sais pas si j'interprète bien, mais au lieu de jouer sur le terrain aussi, de combattre sur le terrain, elle était distraite par une amourette ou un truc comme ça. Et donc, du coup, je lui ai lancé la balle. Je lui ai dit, allez, tiens, boum. Et puis, la balle est tombée. Donc, elle n'a pas pris. Et puis, je lui ai dit, mais en fait, je lui ai dit gentiment, j'ai dit, oh, parce que le match était fini, t'aurais dû prendre et tout. Et après, il fallait se mettre en rang. Donc, j'ai vu, et je suis arrivée là où on se mettait en rang. Et c'était le même monsieur qui dirigeait. C'est comme ça que j'ai su que c'était Jésus en fait. C'était le même monsieur, je dis. Et en plus, quand il me donnait la balle, en fait, la balle, quand je les ai vus jouer, je voyais la balle. Mais quand il m'a donné, c'était un caillou blanc. C'était ça en fait. Quand il m'a mis dans la main, il m'a dit tiens, comme ça. En fait, c'est un caillou blanc, mais c'était beau. Mais c'était un caillou, mais c'était trop beau en fait. On dirait une pierre précieuse. Donc, et après, maintenant quand on se met en rang, je le vois le même monsieur, c'est lui qui est en train de diriger. Tac, tac, comme ça, tac, tac, et après. Et il y avait 2 rangs. Il y avait 2 rangs bien alignés, comme ça, un là. Et il y avait un 3e, donc, je vais mettre là pour qu'elle voit. Ouais, donc, d'accord, ok, donc, il y avait un rang comme ça, à gauche, un rang à droite, bien aligné. Vous voyez un peu comme à l'école, moi je sais pas, en tout cas, je le vois un peu plus en Afrique, à l'école primaire, on mettait les enfants en rang, en fait, avant qu'ils ne rentrent à l'école. Ou bien quand il y a une activité sportive, souvent on mettait les enfants en rang, en fait. Donc, un rang droit comme ça, un rang droit comme ça. Et il y avait derrière les 2 rangs, un autre rang.
mais en désordre. Les gens étaient comme ça. Et Laurent, il était derrière. C'était en désordre. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis retrouvée dans le rang du désordre. Et puis, je pense que le monsieur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Parce que je comprenais, je dis, mais c'est pas vrai ça. Et je dis, non, moi je sors. Et du coup, je suis allée dans le rang de droite. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui sont sorties. Et d'autres ont voulu rester dans le rang de derrière qui était en désordre. Donc moi, je suis sortie et je suis allée me mettre sur le rang de droite. Donc j'étais comme ça aussi. Et puis, à ce moment-là, je vois une femme habillée, parce qu'on était habillés en vêtements de sport. En fait, on était habillés en vêtements de sport. Et je vois une dame, c'était une dame, elle était habillée en vêtements de ville. Elle avait même des talons, des pieds nus mais en talons. Et elle marchait avec, pour moi c'était comme du culot en fait, comme ça, pam. Elle marchait et elle se met là. Elle se met dans le rang de gauche. En plus c'est marrant parce qu'elle s'est mise en face de moi comme ça. Donc moi j'étais là. Elle s'est mise juste là. Et elle essayait d'entrer dans... parce qu'il n'y avait pas vraiment... Elle essayait d'entrer dans le rang. Et ça se voyait trop qu'elle n'avait pas la tenue. Et du coup, le monsieur... Donc il a vu ça. Il est venu. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Et il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là dehors? Et puis, quand il a dit d'abord, qu'est-ce que tu fais là? Là, elle sort comme ça et puis elle regarde, elle ne sait pas quoi dire et tout. Mais je sentais dans son cœur l'arrogance, le culot, la méchanceté, le m'as-tu vu, la vantardise. C'était vraiment comme, parce que j'en ai parlé à une personne avec qui je prie là-bas, en centre, c'était Jézabel, c'est l'esprit de Jézabel en fait. C'est la Babylone. C'est la mère des prostituées là, c'était elle en fait. Et du coup, elle a dit, tu fais quoi là? Et après, je voyais qu'il était en train de parler. Et en fait, à ce moment-là, on devait entonner un chant comme un chant de guerre ou un chant de... je sais pas comment, mais un chant en fait qui devait nous entraîner. Et en fait, moi, je sais quand j'étais enfant, dans les écoles primaires que j'ai faites, nous on faisait souvent ça, mais on chantait souvent l'hymne national en fait. Donc on chantait l'hymne national, c'était un truc comme ça. Donc, mais en fait, quand il est venu, ça perturbait. Du coup, il est parti, il est revenu. J'ai reconnu le monsieur qui m'a donné et en plus, quand il me donnait, je savais que c'était pas un simple joueur. En fait, c'était soit le coach, soit un des leaders de l'équipe. Mais j'avais plus l'impression que c'était un des leaders de l'équipe. Mais bon, peu importe, coach et leader, c'est pareil. Donc en fait, c'était le Seigneur. C'était le Seigneur. Et du coup, il était grand. Je sais juste qu'il était grand. Et puis, il est venu dans la menacé. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis, donc du coup, on a arrêté de chanter. Et en fait, sauf qu'on chantait, c'était des louanges. Au lieu que ce soit un truc comme l'hymne national, c'était des louanges en fait. Quand il a chassé comme ça, il n'était pas content, hein? Il a chassé et puis il a dit, bon allez, on recommence. Estelle, entend le chant. Et puis il a chanté comme ça. Je me disais, hein, moi? Et après je me suis dit, ah ben inspiré, là il me prend de court, je vais chanter quoi? Et en fait là il y avait un chant qui me venait, on a déjà chanté ici, ça dit, assemblez louer le Seigneur, il est vivant. Assemblée, le Seigneur est vivant. Et puis, ça s'est coupé comme ça. Et là, je me suis réveillée. Et là, franchement, le Seigneur me dit, en gros, j'ai senti comme, c'est bon, en fait, tu étais fidèle. C'était toutes les attaques là où tu n'aimes pas et tout ça, tu n'aimes pas, là, tu as vaincu, en fait. Parce que, à vrai dire, il n'y avait pas que, comme c'est pas à vous que seulement je parle, il y a d'autres personnes que j'essaie d'amener à Christ et qui ont eu la même réaction que toi en fait, comme par hasard, au même moment. Et le Seigneur me disait, sois ferme. Et franchement, moi j'avais peur au début. Mais en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que le fait que je me sois d'abord, quand je disais, ah moi je veux pas entrer d'abord et tout, et quand je me suis retrouvée dans le rang de derrière d'abord avant de revenir, c'était en fait la réticence que j'avais au début pour dire la vérité en fait, pour ne pas blesser. Et là, à ce moment, après, je me suis ravisée. Et après, le Seigneur a dit, là, c'est bon, en fait, tu as vaincu. Et là, j'ai senti, là, l'Église passe à une nouvelle dimension. Donc, et en fait, mais vraiment, ce qui m'a touchée, c'est le caillou blanc. C'est sérieux. C'est sérieux, en fait. Prenons cela très au sérieux. Quel que soit ce par quoi on va passer, je vous assure, le caillou blanc, c'est la vérité. Et en plus, c'est pas la première fois que je rêve de ça. J'ai déjà partagé. Ouais. Voilà, j'ai déjà partagé. C'est très, 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 très sérieux. Jésus revient bientôt. Il ne ment pas. Et il va donner des récompenses. Et vraiment, j'ai envie de dire, et ça c'est quelque chose qu'il faut dire dans le résumé vraiment, que les chrétiens qui croient que le fait d'être sauvés et qui ne font rien pour Dieu, qui croient que Dieu va venir comme ça et va leur dire ok rentre alors qu'ils n'ont rien fait pour Dieu, lorsque Dieu leur demandait de les servir, ils vont vraiment être déçus.
En tout cas, il n'y aura pas de récompense en fait. Il n'y aura pas de récompense. Donc, il y a ça, le fait de refuser de servir Dieu, de rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi. Déjà, elle peut te priver de ta récompense. Ou alors, elle va même te priver de ta récompense. Ce n'est même pas qu'elle peut. Obligatoirement, elle va te priver de ta récompense. Deuxièmement, il y a le risque que tu te refroidisses. Et que tu te retrouves comme la vierge folle à qui Dieu a fermé finalement la porte. Donc, servir Dieu, c'est aussi un moyen par lequel Dieu me sanctifie. Parce que si je ne sers pas Dieu, je ne pourrai pas être libéré peut-être des problèmes dans mon âme dont Dieu a envie de me libérer en fait. Donc, si par exemple Dieu m'appelle à, par exemple quand on fait souvent les sorties de Maroc, quand on va aider les gens, et ben il y a eu des petites tensions, des choses comme ça, le faire aiguise le fer. Mais après, ça nous a permis de découvrir les problèmes des uns et des autres qu'on a, ce que Dieu doit travailler. Et gloire à Dieu, on en est libéré. Si on a fait l'émission hier, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème au début. Ça, ce qu'on a fait, c'est servir Dieu en fait. Et tout ça, ça montre que, ah oui, mais dans mon cœur, j'avais ce problème, mais parce qu'à la base, il y avait tac, tac, tac. Mais si on ne sert pas Dieu, mais comment on va savoir aussi tout ça? Il y a des choses que je vais savoir dans mon intimité avec Dieu. Je vais prier, je vais louer. Il va me révéler des trucs, ça c'est une chose. Mais il y a des choses dont je vais seulement avoir la révélation en servant, en me frottant aussi aux autres. Donc, il faut servir le Seigneur parce qu'il y a une récompense attachée à cela. Donc, ne soyons pas des chrétiens froids. Des chrétiens qui disent « je suis sauvé » et puis basta. Des chrétiens qui se marient avec Christ mais ne veulent pas entretenir cette relation de mariage en fait avec Christ. Quand une relation de mariage n'est pas entretenue, il risque d'avoir un divorce. Pas parce que Christ ne t'aime plus ou que la personne ne t'aime plus, mais parce que toi-même en fait, tu détruis ce que tu as bâti. Donc, ne soyons pas comme ça. Mais en revanche, Dieu promet à celui qui vaincra, à celui qui le servira fidèlement. Et oui, il y a une récompense. Chacun en fonction de ce que Dieu a prévu dans la récompense. Précisément à Pergame, c'était le caillou blanc. Le caillou blanc. À d'autres, c'est l'arbre de vie, etc. Dieu seul sait les récompenses qu'il va donner. Mais croyons à sa parole, ce n'est pas un Dieu qui ment. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Vraiment, oui, alors que le monde en ce moment est en train d'infiltrer peut-être, Seigneur, des choses souillées dans ton église. Je t'en supplie, aide-nous à être fermes. Oui, aide-nous à être fermes parce que oui, je sais que cette église, tu as mis quelque chose de particulier pour la parole, Seigneur, pour diffuser la parole par tout moyen. Aide-nous à être fermes avec les Nicolaïtes, les Balamites, à ne pas faire de sentimentalisme. Seigneur, si je veux faire le sentimentalisme même avec mon mari, mais est-ce lui qui va me donner le caillou blanc, Seigneur? C'est toi qui donnes le caillou blanc. Et oh combien, Seigneur, il est bon d'être avec toi. Ton amour, ta paix, ta joie vaut mieux que tous les maris du monde. Ton amour, ta paix, ta joie vaut mieux que toutes les familles réunies du monde, Seigneur. Avec toi, je ne suis pas seule. Il est bon d'être enrôlé dans l'armée de Dieu. Il est bon d'être recruté dans le champ de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te servir. Et nous voulons te servir fidèlement. Aide-nous à être prudents. Alors que, Seigneur, tout en ce moment est en train de se passer pour que ton Église ne diffuse plus la sainte doctrine de l'Éternel, la sainte parole de l'Éternel, pour que ton Église ne soit plus attachée à la vérité. Nous voulons être attachés à la vérité jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, Seigneur, nous te remercions pour tout l'amour que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prendre la Sainte Seine et on va terminer. Bon, pour l'instant, Valérie, elle va juste voir.